Fonctionne un envoûtement. Comment ça fonctionne? Donc je tiens une voiture télécommandée. Et voici la télécommande dans ma main. Voiture, recule, avance, tourne à gauche. Je contrôle le véhicule. Je contrôle son orientation. Je ne suis pas dans la voiture, mais je dis à la voiture ce qu'elle doit faire. C'est comme ça fonctionne un envoûtement. La personne ou l'hôtel, peu importe, est à l'extérieur, mais arrive à avoir une incidence sur ton corps pour te dire sois malade demain, pour pas aller au travail. Je t'envoie un cancer, je t'envoie palure, je t'envoie ceci. Il contrôle. C'est comme si cet esprit-là arrivait à savoir qu'est-ce que tu faisais, qu'est-ce que tu avais, et à prendre le contrôle. Alors, tout envoûtement respecte ce même principe-là. Pour qu'il y ait commande, il faut deux choses. Il faut qu'il y ait un émetteur et il faut qu'il y ait un récepteur. C'est-à-dire, dans la voiture qui est là que je commande, il y a un récepteur. Quelque chose qui peut comprendre l'information que j'envoie. Et cette chose-là se trouve dans la voiture. Alors, si le diable arrive à te bloquer, te rendre malade, à décider pour ta santé, ta vie, tes affaires, c'est que l'information qu'il envoie trouve dans ton corps une réception. Et si je veux faire arrêter la commande, j'ai deux manières de faire. Soit je frappe celui qui a la télécommande. Ça, c'est chasser le diable, noyer le gardien de l'hôtel. Si c'est ça qui est l'hôtel, celui qui manipule, on peut l'enlever. Mais la télécommande peut être récupérée. Pharaon est mort, non? Mais il y a un autre pharaon qui est revenu en Égypte. La véritable délivrance, la finale, c'est quand tu tues ou tu arrêtes le récepteur qui se trouve à ton niveau. Alors, ce que je fais, je prends la voiture, je coupe le récepteur, j'ai toujours l'émetteur, mon émetteur est bien allumé et je lui envoie les sortilèges. Reviens en arrière, tourne à gauche, tourne à droite, voiture, je te parle. Quelle que soit la manipulation, ça n'a aucun effet parce que j'ai éteint ce qui en moi faisait que je recevais le message. Amen. Alors, il y a une dimension dans laquelle tu rentres où les sorciers, quels qu'ils sont, ils peuvent rien te faire. Jésus pouvait dire en Jean chapitre 14 verset 30, je ne parlerai plus guère avec vous car le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. C'est-à-dire, dans ma vie, il n'y a rien qui lui permette d'agir sur moi. Rien. Que Satan n'ait rien qui soit en toi. Alléluia. Donc, désactive à ton niveau. Là, c'est un travail personnel. Je vous en supplie, frère. Ne croyez pas que votre victoire est manifestée quand tous les autels sont tombés. La véritable victoire, c'est d'être invulnérable. Parce que les sorciers, il y en aura toujours jusqu'à la fin du monde. Ils vont exister. Il faut que tu rentres dans la dimension où tu es inenvoûtable. Balaam pouvait dire, le sortilège, l'enchantement ne peut rien, en Nombre chapitre 23, contre Israël. Il dit, parce qu'il n'y a pas d'iniquité en eux. Il n'y a pas d'iniquité en eux. Et c'est ça que je te parlais. Quelle est cette chose à désactiver? C'est ta chair. Les désirs de la chair. Pourquoi le diable a accès aux désirs de notre chair? Genèse chapitre 3 verset 14 nous donne une information majeure. L'Éternel Dieu dit au serpent, et on lit ensemble la dernière partie, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Alors frère, les serpents, selon leur taille, ils mangent des rats, des margouillards, des choses comme ça. Mais ils n'ont pas pour nourriture la poussière. Au verset 19, voilà ce que Dieu dit. Dieu dit maintenant à l'homme, Adam, tu sais quoi? Et tu retourneras dans la... Verset 14, le serpent mange là, et Adam est... On mange qui? Est-ce qu'on est ensemble? Quand on dit poussière, c'est la chair. Les désirs de la chair. Au lieu de marcher par l'esprit, tu marches par la chair. Si tu marches par ton côté poussière, tu seras mangeable. Alors, pour ne plus être envoûtable, mangeable par le diable, par les sorciers, par les démons, il faut que tu désactives ton côté poussière, ton côté charnel. Tant que tu marcheras dans la chair, c'est-à-dire selon ton côté poussière, tu es vulnérable. C'est quoi les désirs de la chair? Je n'ai pas dit tant que tu marcheras dans ton corps physique, tu es vulnérable. Non, mais tant que tu vas suivre ce que ta chair te demande de faire. Et la Bible dans le livre d'Apocalypse nous dit ceci, que les désirs de la chair ou les œuvres de la chair, ce sont l'impudicité. C'est-à-dire les rapports sexuels en dehors du mariage, l'adultère. Donc quelqu'un, une fille qui n'est pas mariée, un homme qui n'est pas marié, qui ont des rapports. C'est-à-dire que c'est leur chair qui dit, couchez ensemble, n'attendez pas le mariage, ayez des rapports. Quand tu te comportes comme ça, tu te comportes en mode poussière. Satan te mange quand il veut. Les œuvres de la chair, ce sont l'impureté, la dissolution. Le mot dissolution dans d'autres versions, c'est écrit les querelles. Quelqu'un qui est irritable, qui est coléreux. Ce sont les désirs de la chair. C'est-à-dire que la colère te remplit et puis tu dis des choses par la colère. Tu es contrôlé par Satan. Il peut te bouffer. Parce que tu n'es plus en train de marcher selon ta nature spirituelle, mais tu es en train de marcher selon les désirs de ta chair. Tu deviens vulnérable. Les envoûtements trouvent leur point d'accroche, leur réception
dans notre côté charnel. La Bible dit les œuvres de la chair, c'est quoi? L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés. Les palabres, là, les inimitiés. J'ai des ennemis. Tu détestes ton voisin, ta voisine, des personnes. C'est dans la haine, l'amertume. C'est là que Satan trouve. Quand tu commences à haïr, il dit, tu es mangeable. Il y a une de mes filles qui est venue me voir hier, m'a expliqué un témoignage. Elle me demandait, elle dit, mais papa, qu'est-ce que je dois faire? Alors elle travaille dans une entreprise et elle avait des promotions, Dieu a commencé à la bénir. Et puis une de ses collègues lui a dit récemment, elle est venue lui dire récemment que, ah ma soeur, je vais te demander pardon. Elle dit, mais pourquoi? Elle dit, moi et puis une autre de la même boîte, moi et puis l'autre là, nous sommes partis consulter un féticheur, un marabout. Mais c'est pas moi, la dame dit, c'est pas moi-même la chef, quoi, c'est mon ami là. On est parti la consulter pour qu'il fasse des incantations pour bloquer ton avancée. On a qu'à enlever ton étoile. Si on peut te renvoyer même tout ça. Donc les deux sont partis voir le féticheur ou la féticheuse. On leur a donné des œufs à casser sur le carrefour, tout ça. Et les deux sont partis faire ça. Mais celle qui est venue lui parler dit, elle n'était pas trop active. Sa camarade l'a entraînée. Mais qu'elle regrette. Et qu'elle est venue dire à sa soeur, vraiment, j'ai fait des choses contre toi avec une telle. Je ne voulais pas faire ça. Vraiment, je viens te demander pardon. Mais on est parti voir un féticheur, une féticheuse là, contre toi. Donc ma fille a dit, ah bon? Et elle ne sait plus comment prier. Si elle doit lire, en tout cas, elle s'est embrouillée. Et puis donc, heureusement qu'elle a eu la sagesse de me poser la question. Et lui, tu veux savoir, même celle qui est venue te parler n'est pas ton amie. C'est ton ennemi même. La plus dangereuse même, c'est elle. On dit, ah bon? Je dis, oui. Il y a longtemps, ils ont fait leur incantation. Mais ça n'a pas eu d'effet sur toi. Ça n'a pas eu d'effet. Parce que ma fille là me dit, mais effectivement, quand elle décrit la période qu'ils ont fait, je me sentis bizarre. Je me levais, je sentais des trucs. Donc, je priais. Et tu vois, mais ils n'ont rien pu faire. Tu n'as pas perdu ton travail. Tout va bien. Bien au contraire, même tu as eu de la promotion. Elle dit, oui. Je dis, tu vois ce qu'elle est en train de faire? C'est parce que tu as marché par l'esprit. Comme elles voient que tous leurs sortilèges ne t'atteignent pas, elles ont dû essayer maintenant de venir activer ta chair. Donc en venant te dire que telle copine est contre toi, le but c'est de créer dans ton cœur de l'amertume, de la haine, de la colère contre la dernière. Et si elle déclenche la colère, là tu es charnel. Là, tu rentres dans leur possibilité d'envoûtement. Aucun envoûtement ne peut t'atteindre quand il n'y a pas de haine en toi. Aucun envoûtement ne peut t'atteindre quand tu n'es pas amer. Aucun envoûtement ne peut t'atteindre quand tu te confies à Dieu. La colère, ce sont les œuvres de la chair. La haine, ce sont les œuvres de la chair. Mentir, ce sont les œuvres de la chair. Ce sont des choses comme ça qui vous rendent vulnérables. Et l'ennemi va tout faire pour vous envoyer dans un secteur où il peut vous atteindre. Il va te faire haïr. Il va t'envoyer pour te dire, voilà ce que les gens disent de toi. Mais s'ils étaient forts, ils t'auraient tué. Mais ils n'ont pas pu. Ne tombe pas dans leur piège. Tu es quelqu'un de l'esprit. Tu n'es pas un charnel. Tu es un spirituel. Tu fais partie de la descendance de la femme. Les gens commencent à t'atteindre quand toi aussi tu rentres dans la haine. C'est pourquoi faites attention. Tous ceux qui viennent t'informer qu'un parent est un sorcier ne sont pas tes amis. Souvent je fais des prières, les gens sont dit parce que tu as vu qu'il m'attaque. Je dis je vois mais je te dis pas. Je dis mais pourquoi? Dis-moi. Je dis mais tu as fait quoi avec l'information? Tout ce que ça va faire, ça va créer dans ton cœur l'amertume. Tu n'as pas suffisamment de maturité pour pardonner. C'est pas utile parce qu'ils peuvent rien te faire. Tu dis non mais je sens ils font des cauchemars. Je dis c'est juste des rêves. Mais si tu rentres dans la haine, c'est pas des rêves. Ils vont passer à l'acte, ils vont t'attaquer sérieusement. Ne vivez pas sur les désirs de la chair. Ça vous fragilise. Satan mange la poussière pour désactiver le récepteur. Il faut couper la chair. C'est-à-dire que les sentiments de la chair, l'envie, l'ivrognerie, les choses là ne te conduisent pas. Quand Satan t'attire, tes camarades viennent. Oh, viens, tu vas boire un peu. Rappelle-toi le passé. Quand tu es ivre là, tu es charnel, tu es mangeable par le serpent. On peut t'envoûter. On prend des gens, on les envoûte par la boisson, par l'alcool, par le sexe, par la haine. Jésus dit ne dormez pas avec la colère. Vous donnerez un accès au diable. Quand tu réussis dans ta vie, ça va tout faire. Va envoyer des gens pour te provoquer, pour que tu rentres dans le secteur et pourront te toucher. Mais je déclare dans le nom de Jésus que tu n'es pas atteint. Tu es protégé par le sang de Christ. C'est pourquoi quand tu te rends compte d'une erreur, demande à Dieu pardon. Parce que tu as combien de délai? Tu as combien de temps? Tu réponds-toi rapidement. Et puis quand la colère veut venir, tu dis Seigneur, donne-moi le calme. Quand la haine veut rentrer, tu dis Seigneur, apprends-moi à aimer. Je veux être comme toi. Ne leur donne aucun accès. Que Satan n'ait rien en toi. La colère n'est pas chez ton Dieu. Chez Dieu, ton papa, il n'y a pas la haine. Chez nous, il n'y a pas l'amertume. Donc ne prends rien du diable. Ton cœur est trop bon pour laisser la haine t'habiter contre quelqu'un. Tu as un bon cœur. Garde ce cœur. C'est pour ça qu'il n'a pas pu te tuer jusqu'à présent. À cause de l'état de ton cœur. Ne leur donne pas ces privilèges de laisser une place au diable dans ton cœur. Un bon cœur. Il n'y a pas de place pour la haine en toi. Il n'y a pas de place pour l'amertume. Si c'est arrivé, chasse ça rapidement pour dire je ne suis pas comme ça. Je ne sais pas mentir. Je ne sais pas parler. Je ne sais pas faire ça. Pourquoi vous voulez m'amener là où je ne suis pas? Sois comme Dieu t'a fait et ne deviens pas ce que les gens veulent que tu deviennes. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen.